Ok, super. Du coup, à partir de maintenant, on est en live. C'est enregistré. Ce sera fort probablement du coup disponible sur ma chaîne YouTube et je partagerai ensuite le lien sur Telegram. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'éducation financière et à c'est de la stratégie financière. Donc, l'éducation financière, stratégie financière. Donc, je pense que ça va être vraiment un webinaire plutôt sympa avec des notions plutôt simples, mais des notions que pour beaucoup de gens sont pas mis en application tout simplement. Ici, le but, ben voilà, c'est d'avoir ces basiques pour avoir plus, gagner plus, avoir plus, bref, se mettre dans une situation de lifestyle. Et voilà. Du coup, pour commencer, c'est pas une formation qui va durer très 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 longtemps. D'ailleurs, je l'ai dit pour ceux qui se sont connectés avant, parce que là, ça continue de se connecter. D'ailleurs, top 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 le niveau de présence aujourd'hui. Mais restez jusqu'à la fin, puisque j'ai vraiment une news super excitante à vous partager à la fin. Peut-être que certains vous êtes connectés principalement que pour ça. Mais ici, on va passer, allez, à mon avis, 15-20 bonnes minutes sur cette formation. Et aujourd'hui, moi, je suis un fan de l'éducation financière. Pourquoi? Parce que l'éducation financière, moi, personnellement, ça m'a sauvé. Certains connaissent mon histoire, d'autres la connaissent peut-être pas. Mais voilà, moi, à un très, très jeune âge, j'ai dû me prendre en charge sur l'aspect financier dès l'âge de 18 ans suite à des bêtises fait personnellement, donc j'ai dû en payer le prix. Et donc forcément, ben, j'ai été obligé à faire attention à ce que je gagnais, à mettre de côté pour pouvoir payer mes différentes bêtises, etc., etc. Donc, avant d'être introduit au marketing de réseau, je faisais déjà attention à ce que je gagnais. J'ai jamais été dans une situation où je dépensais plus que ce que je gagnais. Donc déjà, ça, c'est la première des choses. Parce qu'aujourd'hui, on va voir un truc très, 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 très simple. Mais quand on fait une carrière, alors l'argent, c'est en vert, quand on fait une carrière, très souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est on va gagner notre argent de cette façon. Alors oui, bien sûr, il va y avoir des petites évolutions salariales en fonction de votre job, si vous êtes salarié, indépendant, mais on est d'accord que la majorité des gens, ça va pas être foufou. Les augmentations de salaire, de plus, si on rajoute l'inflation et différents facteurs, au final, l'augmentation de salaire, elle n'est pas représentée par une amélioration du lifestyle, que du contraire. Aujourd'hui, l'inflation est supérieure à l'augmentation des salaires, ce qui fait que la majorité des gens aujourd'hui se retrouvent dans une situation qui est plus difficile que, que par le passé. D'accord? Donc ça, déjà, c'est la première des choses. Maintenant, ce qui est génial ici, c'est qu'avec cette opportunité, certes, on apprend à investir, mais on peut également faire du business. On peut faire de l'affiliation, on peut même prendre ça très au sérieux et vouloir développer une entreprise de marketing de réseau et vraiment élargir sa clientèle, développer des partenaires. Et avec ces partenaires, du coup, avoir davantage de clients et forcément, ben, comme dans tout business, plus on fait du chiffre d'affaires, plus on sera rémunéré. Et en fait, pourquoi j'adore ce business, c'est que pour la majorité des gens, en fait, il faut le faire à temps partiel. Et quand on le fait à temps partiel, le risque, pour moi, il n'y en a absolument aucun. Le risque et rewards, il est énorme. Donc aujourd'hui, si on prend le revenu classique d'une personne, on va dire, on est d'accord, hein, 25 000 euros l'année, on est OK, 25 000 euros l'année. Certains forcément gagneront moins, certains gagneront un petit peu plus, mais c'est une bonne base. Si aujourd'hui, on gagne 25 000 euros l'année, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens, c'est malheureux, hein, mais leur niveau de dépenses, donc en vert, c'est les revenus, en dépenses, les dépenses, c'est en rouge, c'est que très souvent, c'est comme ceci. Et puis la vie fait que, parfois, et, et puis on remonte. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour la majorité des gens aujourd'hui? C'est que là, ben, OK, vous économisez pendant plusieurs années, mais en fait, vous n'avez pas énormément d'espace. Et l'espace ici, c'est directement votre liberté. Plus vous avez d'espace, plus vous avez de liberté potentielle. Donc ici, en fait, ça laisse peu de place à aller chercher sa liberté. Et puis là, même, c'est même pire quand on se retrouve dans une situation où on dépense plus que ce qu'on gagne. Pourquoi? C'est très simple. Si aujourd'hui, on dépense plus qu'est-ce qu'on gagne, ça, là, ici, moi, j'appelle ça l'esclavage. Pourquoi c'est de l'esclavage? Parce que vous avez une dette. Si vous avez une dette, ça signifie que vous devez de l'argent à quelqu'un. Et donc, vous travaillez pour rembourser cette dette. Et ça, aujourd'hui, si vous avez des dettes, ben, le but, c'est d'avoir un plan, une stratégie pour épurer ces dettes le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la majorité des gens sont dans cette situation. Ils ont une seule source de revenus, malheureusement, qui est linéaire, très souvent, et avec un niveau de dépenses proche des niveaux de revenus, parce que la majorité des gens pensent que les dépenses doivent corréler au niveau de revenus. C'est pas vrai. Ça, c'est une grossière erreur. Il faut toujours en fait avoir un niveau de dépenses largement plus bas que son niveau de revenu.
Le problème, c'est que vu que la majorité de gens gagnent pas très bien leur vie, bah, c'est ce qui fait qu'en fait, le niveau de dépense, il est égal au niveau de revenu, voire dans certains cas où pendant toute une vie, hein, c'est malheureux, ça c'est le pire des scénarios, bah, on dépense plus que ce qu'on gagne. Et donc, on est dans le stress financier, la boule au ventre, etc. etc. Donc, aujourd'hui, bah, l'avantage du marketing de réseau ou d'une activité complémentaire, c'est laquelle? Bah, c'est très simple. C'est qu'on va pouvoir développer une autre source de revenus qui va s'additionner à notre revenu principal. Et aujourd'hui, bien sûr que l'entrepreneuriat, ça ressemble à ceci. On va monter, on va monter, on va descendre. Mais au final, si on fait les choses correctement, qu'on a le mindset, qu'on travaille, et ce pendant de nombreuses années, après, je ne vous parle pas de développer, d'attendre, d'être patient 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le marketing de réseau, la chance que l'on a, peu importe comment on développe cette opportunité, on peut le faire de tellement de manières et trouver une manière qui vous correspond, vous, mais ça vous permettra en 3 à 5 ans de faire une large différence. Et aujourd'hui, bah, si vous avez cet extra money qui vient se rajouter à ce que vous gagnez déjà, et qu'aujourd'hui, votre niveau de dépense, bah, vous le gardez comme ceci, qu'est-ce qui va se passer après peut-être 3 ans? Bah, là, vous avez davantage d'espace. Et après, bien sûr, vous allez pouvoir augmenter vos dépenses, augmenter votre lifestyle. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'ici, après quelques années, vous allez avoir davantage d'espace, davantage de liberté potentielle. Malheureusement, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? C'est malheureux, moi je le vois, ça fait 8 ans que je suis dans le marketing de réseau. Et après, voilà, c'est dû à mon passé. Je n'ai pas eu besoin de formation en particulier pour comprendre ceci. Mais moi, ce que j'ai fait quand j'ai développé le marketing de réseau à temps partiel, je n'ai jamais augmenté mon niveau de dépense. Pendant 1 an et demi, quand je développais à temps partiel, je n'ai jamais augmenté mon niveau de dépense. Non, 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 non. Pourtant, c'est un tentant. Je gagnais plus. Vers la fin, guys, imaginez-vous que j'avais triplé mes revenus. Donc, j'avais triplé mes revenus plus mon revenu principal. Bon, vous additionnez les deux, c'est plutôt sympa. La réalité, il y a peu de gens qui gagnent 5 6 000 balles le mois. Très, très peu. Et encore, des fois, j'étais quasiment à 7, 6,5. Donc, c'est plutôt bien. Mais j'ai jamais augmenté mon lifestyle. Jamais, 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 jamais. Et puis ensuite, je suis passé à temps plein, parce que je pouvais me le permettre. Bonne décision. Je suis jamais revenu en arrière. Et puis, j'ai, voilà, l'aventure d'un entrepreneur. On monte, on descend, on monte, on descend. Et personnellement, bah, j'ai jamais réellement augmenté mon niveau de dépense. Ou alors, quand je l'augmente, c'est parce que j'ai augmenté mes revenus de manière significative. Et ça, c'est un schéma qu'il vous faut respecter à tout prix. Le premier schéma, il est simple. Vous avez votre job, vous connaissez votre situation, vous savez ce que vous gagnez, vous savez vos dépenses fixes. C'est probablement vos dépenses variables qui font la différence. Donc, il faut corriger ça. Après, si vous êtes très, très bien, tant mieux pour vous. Mais par exemple, un loyer, ça devrait représenter 30% de votre revenu. Maximum. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, votre loyer représente plus que 30% de ce que vous gagnez? Première question. Deuxième question. Vous savez, ce qui met beaucoup de gens en difficulté, c'est le véhicule. Le véhicule. Il y a des gens, en fait, qui roulent avec des véhicules, ça ne fait pas sens. Ils roulent en Mercedes, roulent en BMW, roulent en Audi, roulent en 4x4. Alors, c'est bien, parce qu'on est dans une société où, en fait, on veut prouver. En fait, on veut être validé. On vit dans une société bizarre. On vit dans une société où, au final, on veut, en fait, par nos dépenses, montrer notre statut social et combien on gagne. Vrai ou c'est pas vrai? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Et donc, en fait, quand vous prenez des mauvaises décisions, c'est pour ça que Père riche, Père pauvre, c'est la base. Mais moi, quand j'ai lu ça il y a 8 ans en arrière, je me suis dit, ben ouais, ça fait sens. C'est un passif, le fait d'avoir une maison. Et pour autant, la société, l'environnement, notre environnement, notre famille, nos amis, on a tendance à nous pousser quand on est le petit dernier. Hey, c'est quand tu vas acheter une maison, c'est quand tu vas acheter une maison. Guys, moi, je loue. Moi, je suis locataire. Je n'ai jamais eu une maison. La première fois que j'ai loué pour moi-même, c'était quand j'ai habité à Cancun, au Mexique. En Belgique, je gagnais bien ma vie, année après année. J'avais pris la décision de rester chez maman. Pourquoi partir? Je m'en fichais que les gens disent, il habite chez maman, il habite chez... Bien sûr, j'habitais chez maman. Ça m'arrangeait. En plus, dans un second temps, c'était mieux aussi pour elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez que je n'ai jamais eu un véhicule à mon nom? Jamais. Quand j'étais en Belgique, pas besoin. Cancun, bon, c'était différent, pas besoin de véhicule. Ici, aux États-Unis, pour le moment, ça n'a pas duré, mais ça fait quand même maintenant 3 ans que je suis ici, j'ai pas un véhicule. On fait avec un véhicule. Le véhicule, je sais même pas, c'est Nissan. Rien de fou. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir une belle bagnole là maintenant, en fait? Non.
Et la bagnole, elle est payée. On n'a pas de loan ou quoi que ce soit. Non, la bagnole, elle est payée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ouais, c'est pas du branding, ça tape pas à l'œil, mais moi c'est OK avec ça. J'ai pas à sortir de l'argent tous les mois pour un véhicule. Aujourd'hui, mon loyer, ça représente rien du tout. Ça représente rien. Et je vous donne un exemple. Là, ça fait 3 ans au top. Financièrement, c'est mes 3 meilleures années. Alors, 2021, c'était le top. Donc, vous voyez, 2022, c'était moins bien que 2021. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit avec ma femme, OK, on va changer de maison parce que là, là, tout roule, donc on peut se permettre de changer et de prendre quelque chose de plus grand, plus luxueux, machin. Non, guys, je suis toujours dans la même maison. Je suis toujours dans la même maison depuis que je suis arrivé aux États-Unis et ça me convient. Et là, je vais renouveler mon bail au mois d'août. Vous comprenez les basiques que je suis en train de vous enseigner? Je rends cette formation ultra simple parce que si c'est simple, vous allez vous en souvenir. Mais le but ici, c'est de mettre en application derrière. Parce qu'il n'y a que 3 scénarios au final. Premier scénario, c'est vous êtes indépendant, vous êtes salarié. Voilà, vous savez ce que vous gagnez aujourd'hui. Vous allez probablement savoir ce que vous allez gagner dans 3 ans, 5 ans, dans 10 ans. Donc au final, vous allez avoir peu de marge de manœuvre par rapport à votre niveau de dépenses actuel, qui va vous laisser de la place pour pouvoir investir et on verra après la suite de la formation. Ça, c'est le premier des scénarios. Donc aujourd'hui, c'est bien, on est là, la majorité d'entre vous, parce que vous avez compris ça. C'est trop risqué au plus d'avoir une seule source de revenus. Être dépendant d'une seule source de revenus, il faut être fou. Même si vous gagnez bien votre vie, il faut être fou d'avoir une seule source de revenus. Ensuite, c'est avoir son revenu A et avoir ce revenu B, qui est le marketing de réseau, c'est une aventure entrepreneuriale. Et là, vous allez avoir des hauts et des bas, guys. Mais please, quand vous avez des hauts, ne faites pas monter votre lifestyle. J'ai tellement vu des gens gagner des 30 000, 50 000 dollars le mois et pas le faire qu'une fois ou deux fois. Faire des grosses années, des années à un demi-million de dollars. Vous imaginez des années à un demi-million de dollars. Et puis ces gars, ils montent sur les réseaux sociaux. Vous avez l'impression, mais c'est truc de fou, dans des voitures de luxe. Ce que vous voyez pas, c'est qu'après, la personne là qui monte son lifestyle, il habite chez quelqu'un. Il sait même pas se payer un loyer. Et sa mère, elle est, enfin, je veux pas, dans son pays d'origine parce qu'il ne sait pas lui payer un avion pour qu'elle revienne ici aux États-Unis. Mais ça, c'est des choses que vous montrez, c'est pas montré sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux, très souvent, c'est fait. Et faites les choses pour vous. Faites pas les choses pour le regard des autres, pour être validé, pour oh wow, s'il a ça, ça, ça et ça, c'est qu'il gagne bien sa vie. Guys, soyez plus malin, soyez mature. Hein. N'augmentez pas votre niveau de dépense. Ou du moins, faites-le après plusieurs années. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des hauts, admettons vous passez, je vous le souhaite, une minorité d'entre vous, certains ne le veulent pas, certains c'est votre ambition, vous voulez vivre du marketing de réseau. Si vous voulez vivre du marketing de réseau, voilà, ça va ressembler à ça. Ouais, là je descendais un peu trop bas. Ça va ressembler à ceci. Pendant toute une période où vous avez des revenus qui sont intéressants, coffrez et investissez. Coffrez et investissez. N'allez pas chercher des trucs de luxe, des voitures où vous allez avoir des prêts. Parce que quand vous allez avoir un don, le prêt ne va pas partir. Vous allez devoir continuer à l'assurer. Comment vous allez réagir face à la pression financière? Beaucoup de gens, face à la pression financière, ils ne réagissent pas de la bonne manière. Ils sont paralysés. Ce n'est pas comme s'ils étaient motivés en mode, OK, là, je n'ai pas le choix. Je suis dos contre le mur. Je dois, excusez-moi du terme, je dois tout niquer. Lundi à dimanche, j'ai pas le choix. Non, beaucoup de gens, quand il y a la pression financière, ils sont paniqués, ils savent pas quoi faire. Et ils n'ont pas envie de retourner dans le système traditionnel parce qu'ils ont ce confort, cette liberté. Oh, le MLM, le meilleur business du monde. Je me lève quand je veux, je dors quand je veux. Ouais. Oui, c'est vrai, mais si tu n'as pas un rond, tu vois, non, tu dois avoir une routine. De gens sont prêts à aller charbonner. Donc, pendant vos premières années, encore une fois, je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre grand frère. C'est juste, voilà, mon parcours personnel et j'ai vu tellement de gens se casser la gueule et monter tellement haut. Et le truc, c'est que ce n'est pas celui qui gagne le plus qui ira forcément le plus haut, qui ira chercher l'indépendance financière. Encore une fois, l'indépendance financière, la liberté financière, pour chacun d'entre nous, elle est différente. Parce que déjà, ça peut être lié au pays dans lequel on habite, la région dans laquelle on habite, le style de vie qu'on a. Et ensuite, on a tous des passions, des responsabilités, des vies de famille ou pas. Bref, notre vie, elle est différente. Vivez pour vous et faites des choix malins. Et si aujourd'hui, vous êtes comme moi, vous êtes locataire ou quoi, ne partez pas pour un truc qui va, vous allez payer plus ou soyez malin ou le nouveau véhicule. C'est principalement les deux grosses dépenses mensuelles, c'est le loyer, c'est la voiture.
Et puis, c'est d'autres choses. Soyez vigilants par rapport à ça. Si aujourd'hui, vous avez la pression de votre famille parce que vous êtes jeune, il faut ta maison, il faut ta maison, il faut ta maison. Guys, soyez. Quand vous êtes locataire, vous savez pourquoi j'aime le fait d'être locataire? C'est parce que demain, si demain je veux partir à Las Vegas, je pars à Las Vegas. Si par contre j'achète, putain, c'est un boulet en fait. Je suis là, c'est un boulet. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je veux être libre. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai un gamin de 15 ans, enfin, beau-fils, donc il doit faire 3 ans. Mais moi, dans ma tête, si je me dis, OK, je vais aller à Las Vegas, mais si j'achète, je me retrouve comme un con avec une grosse baraque ici, ça ne fait pas sens. Non, je vais louer. Et peut-être là, dans 1 an, 2 ans, on va se dire, OK, ben là, vraiment confortable. Pourquoi pas aller dans un autre truc qui peut être un petit peu mieux? Mais encore une fois, être locataire. Encore une fois, je ne dis pas d'être locataire toute votre vie. Ça, c'est ma conception des choses. Mais c'est pour me mettre, moi, dans une position de sérénité, de confort. Et moi, j'ai toujours eu un style de vie largement en dessous de mes moyens. Toujours. Quand je me fais plaisir, je peux réellement me le permettre. Quand je m'achète des choses vraiment qui coûtent de l'argent, je vous l'ai déjà dit, cette règle, je peux me l'acheter 2 fois. Et pour preuve, c'est des choses qui me sont arrivées. Parce que je perds un objet de luxe, que ce que je fais directement, je vais le racheter. Parce que de base, si je l'ai acheté, c'est que je peux me l'acheter 2 fois sans hésitation. Ça, c'est une règle de base. C'est face à une vitrine, vous ne laissez pas avoir par vos émotions. Moi, très souvent, quand je veux quelque chose, j'achète pas direct. Parce que les émotions, voilà, je peux me faire avoir. Donc, non, je prends du recul et je réfléchis un petit peu. Et puis, je me pose la question, OK, est-ce que je peux l'acheter 2 fois easy? Et la réponse, ça doit fuser. Si c'est oui, OK. Si c'est, je sais pas trop, bah alors je le mérite pas. Il faut que je continue à travailler. Vous comprenez? Cette formation, c'est peut-être une des formations les plus basiques que j'ai fait en 2023, une des formations les plus débiles. Mais pourtant, si ces fondations, si ces basiques sont pas maîtrisées, on a une vie de merde. Parce qu'on se met dans la merde. Et quand on est dans la merde financièrement, on a une vie de merde. Parce que on a des dettes, on n'habite peut-être pas là où on a envie d'habiter, on n'est peut-être pas dans la maison qu'on a envie d'avoir. En fait, on est dans une situation qui est très, très délicate. Et aujourd'hui, ben, c'est la rat race. Et la majorité des gens autour de nous sont dans la rat race. La majorité, malheureusement, ne sortiront jamais de cette rat race. Ça, c'est juste des statistiques. C'est comme les gens rêvent. C'est bien, il faut rêver. Il faut rêver. Après, il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, les stats sont les stats. Moi, je suis comme ça. Les stats, c'est des stats. En France, en Belgique, vous avez 1% de la population qui gagne plus de 106 000 euros à l'année. Juste 1%. Ça veut dire qu'il y a 99%, enfin 99 personnes, 99 personnes sur 100 qui ne gagnent pas 106 000 euros, qui ne gagneront pas 106 000 euros en 2023, qui ne gagneront pas plus de 100 000 euros en 2024. Donc, pour faire partie de cette élite, il faut être prêt à faire des choses que ben, la majorité des gens ne font pas. Et si vous avez des revenus qui up, et c'est la dernière partie de cette formation, et c'est là où c'est super puissant, ben c'est que maintenant, c'est investissement over time, comme on dit. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est qu'au-delà du fait que vous allez avoir un gap, un énorme espace entre vos revenus, votre niveau de dépenses, tout ce gap, tout cet espace, au lieu d'être comme la majorité des gens qui, l'espace il est différent, soit il est restreint, soit il est en négatif, et donc c'est de l'esclavage, là vous passez de l'esclavage à aller chercher l'indépendance financière, à synonyme de liberté. Et plus vous avez d'espace, ben plus vous allez être dans une bonne position pour pouvoir investir intelligemment. Si aujourd'hui vous gagnez 2 000 euros par mois, mais que vous allez faire un extra 500 euros par mois, juste 500 euros par mois, croyez-moi que ça change une vie. Parce que 500 euros tous les mois, c'est un extra de 6 000 balles. Imaginez que vous gagnez 2 000 et votre style de vie est lié aux 2 000, qui fait que vous dépensez 1 500. Donc, il vous reste 500 plus 500 avec une activité en plus. Vous économisez 1 000. Mettez de côté un petit peu pour avoir une trésorerie pour vous mettre à l'abri sur plusieurs mois si en cas de pépin, etc. Ça, chacun fait comme il veut. Ça dépend. Sans irresponsabilité, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes célibataire, vous êtes en couple. Bref, de l'âge que vous avez, voilà, ça va différer pour tout le monde. Mais ayez ce fonds de sécurité, moi c'est comme ça que je l'appelle. Le reste, guys, investissez. Investissez cet argent. Et si vous êtes jeune, vous êtes entre 20 et 30, l'argent, c'est pas moi qui le dis, c'est des graines Cardone. Et moi, je partage cette philosophie. Entre 20 et 30 ans, guys, foncez, on s'en fout. Même moi, j'en ai 32, je dois réfléchir. Après, bon, j'ai un ado, j'ai mon fils, je fais pas le fou, mais plus vous avez un niveau de conviction, un niveau de skills, plus vous pouvez augmenter, entre guillemets, le niveau de agressivité, parce qu'au final, cette agressivité, elle est contrôlée par le niveau de skills.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et si aujourd'hui, vous avez davantage d'argent pour investir, bah, c'est comme ça que vous allez gagner votre indépendance financière. C'est pour ça que littéralement, un game plan de, je ne vais pas dire 3 ans, je vais dire 5 ans. 5 ans, c'est suffisant pour littéralement changer sa vie. Quand moi je parle de changer sa vie, c'est vivre sa vie de rêve. 5 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, pas 50 ans. 5 ans. 5 ans si vous continuez de faire ce que vous faites d'un point de vue professionnel. En parallèle, oui, il va falloir faire des sacrifices, bien sûr. Dégager du temps, développer cette activité, développer un business, parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que vous allez pouvoir potentiellement avoir des revenus où vous n'êtes pas limité. Votre job, votre carrière, vous savez déjà ce que vous allez avoir. Vous savez déjà ce que vous allez avoir dans les 10, 20, 30 prochaines années. Vous savez déjà, la majorité d'entre vous, le système de retraite, on ne peut pas compter dessus. Donc la retraite, il faut se la construire. Et on sait aussi qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques, au gouvernement, liés à l'inflation, leurs décisions, et liés au système monétaire. On sait que tout ça, on n'a aucun contrôle et que donc du coup, on doit agir. C'est ça, on doit agir, on doit être actif, on ne doit pas être passif. Voilà pourquoi aujourd'hui, guys, une activité de marketing de réseau, c'est un risk-reward. En fait, vous ne pouvez que gagner, vous ne pouvez pas perdre. Et soyez patient. 5 ans, c'est rien. Vous savez, la majorité d'entre vous, vous le savez, la première fois que j'ai rencontré mon mentor, 2 mois après avoir démarré, quand on a été le chercher aux Pays-Bas pour faire notre premier événement dans notre région à Namur, quand je lui ai demandé, donne-moi est-ce que Jonah, tu peux traduire, tu peux lui demander quel est le meilleur conseil qu'il pourrait me partager. Il m'a dit, sois là dans 5 ans. J'avais été déçu sur le moment. Et puis j'ai compris parce que avec les années, je voyais que moi je restais. Et puis je voyais que les gens qui partent, lui il part, lui il part. Putain, lui, je me disais, putain, lui, je croyais que j'allais travailler des années avec lui. Putain, il lâche, il abandonne. Oh, ok, bon, ok, ouais. C'est son. C'est sa vie. Et en fait, je vois que 5 ans après, bah, en fait, il restait peu grand monde. Par contre, ceux avec qui je travaille depuis 5 ans, ils ont tous au moins une vie largement meilleure. Et ce n'est pas des gens qui ont charbonné. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui charbonne, 5 ans avec une opportunité comme on a entre nos mains, dans le timing dans lequel on est, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est du pain béni, les amis. C'est du pain béni. Vous devez prendre une décision aujourd'hui. On est déjà en juillet. La moitié de l'année 2023 est écoulée. Il nous reste la deuxième moitié de l'année 2023. Mettez des actions qui vont vous permettre de transformer cette année 2023. 2023, ça peut être un électrochoc pour faire en sorte que 2024, c'est l'année de tous les records. L'année de tous les records financiers, l'année où vous êtes capable de mettre autant d'argent de côté, l'année où vous allez mettre le plus d'argent sur les marchés financiers. En plus, imaginez-vous, 2024, c'est l'année du bull run. Imaginez si c'est le cas. Vous imaginez dans quelle situation vous pourrez être peut-être en 2025 et vous allez vous rappeler des nouvelles habitudes que vous avez mis en place en 2023, peut-être du déclic que vous avez eu en 2023, du déclic que vous avez eu et que vous vous êtes dit, ah, je vais commencer à budgétiser, je vais commencer à m'intéresser à mes charges fixes, je vais commencer à m'intéresser à mes charges variables. Moi, j'ai une note sur mon iPhone, tout est catégorisé. Voilà, je paye tout, je vois tout, je sais tout. C'est ultra simple. J'ai une note, j'ai tout, tout, au dollar près. Tout. Charge, pas les charges variables, c'est vrai, mais charges fixes, tout. Donc, je sais le montant total de mes charges variables, fixes. Les charges variables, voilà, après, ça tourne plus ou moins tout le temps la même chose. Vous comprenez? Faites ce genre d'exercice. Et ça, moi, c'est déjà quelque chose que je faisais avant le marketing de réseau. Je notais tout. Jonathan le sait. Je notais tout dans mon téléphone. J'avais même un petit carnet. Je crois même que certains des carnets, ça date d'il y a 10 ans, 11 ans. C'est toujours chez ma mère, où je notais mes petites dépenses. 3,50 € parce que j'avais acheté 3,50 € en night and day pour des bonbons, une boisson après avoir travaillé au restaurant, des conneries comme ça. Mais je notais tout. Comme ça, fin du mois, je voyais exactement combien j'avais dépensé. Je voyais combien je gagnais, je voyais combien je dépensais. Et mon but, c'était toujours gagner plus et essayer de dépenser le moins possible. Et c'était comme ça que j'étais capable de rembourser mes dettes ou plutôt de payer voilà, tout ce qui était avocat, etc. Bref, par rapport à mes bêtises de jeunesse, etc., etc. Donc, voilà, aujourd'hui, faites ceci. Ne soyez pas fous si vous augmentez vos revenus. Si 2023, c'est une top année, please, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Ne prenez pas des décisions qui vous mettront potentiellement en difficulté. Non, le but, c'est de progresser. On n'est pas là pour plaire aux autres. Moi, je le dis et je le répète encore et encore sur les réseaux sociaux. On n'en a rien à foutre de ce que les gens y pensent. Il y a des fois des gens, des entrepreneurs qui vous mettent ça sur les réseaux sociaux. Quand on va tous mourir. Quand on va mourir, qui en aura à foutre de combien vous avez gagné? Qui en aura à foutre de ce que vous avez accompli? Je veux dire, les gens qui laissent des traces, des gens comme Steve Jobs. Je veux dire, j'ai pas la prétention, je sais que je suis pas Steve Jobs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je serai plus là,
les gens vont être déçus. Ouais, putain, ça va durer quoi? Une semaine? Dans 2 semaines? Qui en aura à foutre du fait que Pierre Lecom soit plus sur cette terre? Personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Basique, basique, basique. Sur ce, je vais fermer le tableau blanc. Je suis peut-être parti un petit peu dans tous les sens, mais non, je pense que c'était facile à suivre. Mais surtout, ça à mettre en application. Mettez en application. Alors, la news, c'est quoi? Je suis vraiment super excité. Voilà, je crois que vous voyez mon écran. Du coup. Alors déjà, peut-être certains sont au courant, certains ne sont peut-être pas au courant. Du coup, moi, je prends l'avion vendredi prochain, forcément. Donc vendredi prochain, dans 5 jours, je prends l'avion, j'atterris à Charles de Gaulle Paris samedi. Et puis dès le soir, on a un événement à Bruxelles. Donc sachez-le, on a un événement de présentation à Bruxelles organisé par Malik, d'accord. Donc si vous voulez les informations, vous pouvez demander à Malik, vous pouvez me demander à moi-même. On sera là-bas, présentation classique. Mais le dimanche matin, alors uniquement sur la matinée, de 9h à 12h, à l'hôtel Van der Valk Célis à Liège, aura lieu un crypto portfolio. Alors, c'est quoi un crypto portfolio? Vous n'avez jamais vu ce titre? Eh ben, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une innovation. C'était un moment de réflexion. J'aime bien marcher, je marche tous les jours. Les meilleures idées viennent souvent quand je marche ou quand je dois prendre des décisions. Et puis, je me suis dit, mais en fait, bordel, j'ai jamais fait un truc qui me paraît tellement évident, c'est de faire un portfolio event avec les gens dans la salle pour m'assurer que quand les gens quittent cette putain de salle, tout est clair. Et les gens, quand ils partent, tout est fait. Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans un timing ultra important. Ultra important. Vous devez comprendre que le timing dans lequel on est là maintenant, si vous prenez ça au sérieux, vous faites les choses correctement, avec discipline, avec le bon mindset, probablement c'est ce qui va mettre les premières pierres de votre indépendance financière. Certains vont faire des millions. Certains vont faire des centaines de milliers d'euros dans les prochains mois, suite aux bonnes actions qui vont être mises en place aujourd'hui et ce qui a déjà été mis en place ces dernières semaines et ces derniers mois. Et donc, en fait, ce crypto portfolio, ça va durer de 9h à midi. Donc, il n'y aura que moi, ce sera moi pendant 3 heures. Il y aura une formation d'entrée, elle est déjà quasiment terminée. D'ailleurs, je vais aller un petit peu parler avec Joachim, etc. Et ensuite, le corps de cette matinée, en fait, c'est pas de la formation. C'est en fait une explication de la situation. Et en fait, bon, il y aura 50 personnes dans la salle, il n'y en aura pas une de plus. Il y aura un jeu de rapidité. Vous savez, à chaque fois qu'on revient, on fait des événements comme ça, c'est toujours sold out dans l'espace de quelques jours. Donc ça aussi, soyez rapide, ne procrastinez pas, sinon vous risquez d'être sur le carreau. Mais le but, c'est que il y aura plein de gens, enfin, je veux dire, 50 personnes, il y a des gens, ils auront démarré il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a des gens qui seront démarrés il y a quelques années, il y a des gens qui auront des portfolios à 3 000 balles, il y a des gens qui auront des portfolios à 200 000 balles. Enfin, je veux dire, tout est différent d'une personne à l'autre. Et en fait, le but, ça va de faire en sorte, et vous aurez votre smartphone avec vous, vous aurez peut-être votre tablette. Je vous encourage, si vous avez une tablette, si vous avez l'habitude de travailler avec votre tablette, bah même d'ouvrir vos plateformes, votre Binance, votre KuCoin. Peut-être qu'en live, vous allez placer des ordres. Si aujourd'hui, vous n'avez encore rien fait, bah peut-être que là, il faudra déposer de l'argent et ensuite, vous pourrez prendre vos premiers ordres. En fait, on va poser vos ordres d'achat, poser des ordres de vente. On va essayer de faire en sorte que c'est un peu du sur-mesure en sachant qu'il y a 50 personnes dans la salle. Donc, je ferai des cas d'école. S'il y a des gens qui veulent se prendre comme exemple, voilà, et les gens pourront s'inspirer de cet exemple. Et vous savez qu'il y a toujours différents facteurs qui font que la réponse, comme en formation, c'est difficile à donner une réponse qui est universelle. Non. Là, le but, avec le temps qu'on aura, c'est de faire en sorte que moi, je veux que les 50 personnes qui sont dans la salle, tout est clair. Voilà. Je veux que tout soit clair. Et s'il faut faire ci, on fera ci. S'il faut faire ça, on fera ça. Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est un événement qui sera à vivre. J'ai déjà une vision. Je vois déjà comment l'événement va se passer. Et je sais qu'après, ce sera dupliqué. Il y en aura partout, en France, en Belgique, etc. Parce que, voilà. Puis si vous avez des questions, ce sera le moment de poser vos questions, d'avoir réponse. Donc, au final, c'est une formation à l'entrée. Le corps principal, ça sera ça. Et puis après, une formation de clôture pour terminer cette matinée. Après, on ira manger avec ceux qui ont envie d'aller manger. Et moi, mon but, même si vous avez des questions par après, je suis là pour répondre à toutes les questions, faire en sorte vraiment que votre portfolio, c'est carré. En plus de ça, vrai, en fait, il y a tellement de choses. Je ne peux pas vous expliquer là maintenant, mais regardez ce que Joachim vient de partager dans le canal. Aujourd'hui, est-ce que 100% des gens, vous avez compris? Je suis sûr que non. Bon, oui, moi, j'ai compris. Parce que c'est vrai. Et on le dit en formation. Le marché, il change. C'est fini, là. C'est fini 2017. Tu mets quand ça sera haussier et tout qui monte. Non, non, non.
Ça fonctionne avec des narratifs. Il faut voir quel narratif. Il va avoir la hype, la liquidité. Et puis ensuite, OK, quand le travail est fait là-bas, maintenant, il faut être là. Donc, en fonction de ton portfolio, voir où tu es. Si ça se trouve, il est déséquilibré, tu es que dans un secteur, mais tu n'es pas dans l'autre. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Et je suis certain que ça sera une réussite. Alors, par contre, il y a trois choses. Enfin, non, il y a trois types de tickets, c'est ça que je veux dire. Si vous êtes, bon, j'espère, ça se trouve, normalement, c'est le cas de 100% des gens qui sont connectés ici en live. Mais si vous êtes un membre actif, bon voilà, 15 € la journée, bref, classique, bref, peu importe. Parenthèse fermée, 15 € la matinée. Si aujourd'hui, votre abonnement, vous n'avez pas l'abonnement, vous êtes chez nous, mais vous n'avez pas l'abonnement au moment où c'est l'événement, parce qu'il y aura un contrôle. Les tickets sont nominatifs. Ne venez pas avec le ticket d'une autre personne, ça ne fonctionne pas. D'accord? Je suis désolé, pas faire les yeux doux, ni mais non. Le ticket, c'est voilà. Si moi je vais y aller, c'est le ticket Pierre Holocom. Je ne vais pas avec le ticket Jonathan Dupuis. D'accord? Ça, c'est super important. Si la personne elle est inactive, le prix c'est 179. Donc entre vous et moi, pourquoi j'ai fait ça? Bah, passe actif. Voilà, tout simplement. Je pense que vous avez peut-être vu, vous l'avez peut-être compris directement. Et puis les gens de l'extérieur, ça sera 300. Pourquoi? Au final, c'est le prix d'un select. Donc au final, démarre en select, sois in, et viens à la formation. Ce sera quand même plus intéressant que de payer 300 et ensuite tu n'es pas encore dans l'entreprise si tu veux nous rejoindre pour aller plus loin et avoir un suivi sur ce que tu as vu le jour J, le dimanche matin. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un gars qui doit inscrire. Je lui ai partagé ça. Je l'ai un petit peu teasé parce que voilà, en tant qu'organisateur. Et forcément, je lui fais comprendre, voilà, viens pas en tant que guest parce que tu payeras plus cher potentiellement que le prix du démarrage. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, avant le 16, je démarre. OK, cool. On se verra avant le 16. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il y a trois différents types de tickets. Après, vous pouvez avoir des prospects. Moi, j'en ai peut-être. Et s'ils veulent pas le démarrer avant, OK, parfait, pas de problème. Tu payeras 300 balles ta place. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, membre actif, membre inactif pour les guests. Donc voilà, j'ai dit la localisation, la plupart vous connaissez l'hôtel Van der Valk à Liège au Célis. Donc voilà, la billetterie, je vais la partager dans les différents groupes, dans les différents télégrammes. Bon, procrastinez pas, ce sera un jeu de rapidité. Vous savez comment ça se passe. Si vous avez participé aux autres, à chaque fois c'est sold out, enfin on est full. Donc voilà, si vous voulez être présent, écoutez, prenez votre place et on se donne rendez-vous dimanche matin de 9h à 12h à l'hôtel Van der Valk, Célis. Et en tout cas, je suis super excité à l'idée de vous voir et de faire en sorte que vous ayez compris où on se trouve, que votre portfolio, tout est OK et qu'on prépare le prochain bull run pour faire un maximum d'argent parce qu'on est sur les marchés financiers pour faire de l'argent. Point barre. Sur ce, passez un excellent fin de dimanche et on se voit dès la semaine prochaine en commençant peut-être par Bruxelles pour certains et puis ensuite sur Liège et puis après il y aura d'autres événements qui viendront dans le Namurois, Liège, Bruxelles, je pense même également la Louvière, enfin bref. Si vous voulez des informations concernant les différents événements, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donnerai les informations. Ça va? Sur ce, prenez soin de vous. Excellent week-end. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.